que les gens se mobilisent. Parce que c'est vrai que le combat est difficile, parce que se battre contre un État, l'État est partisan. C'est un État APR, ça on le sait. Mais on va se battre avec nos moyens, il faut le faire. Parce que Bokhole, par exemple, aujourd'hui, il impose à tous les gens qui habitent le 78 d'aller voter à Mantes-la-Jolie. On n'a jamais vu ça. Lorsque tu as ta carte d'électeur, si tu veux changer de bureau de vote, il n'en tient qu'à toi que de me présenter ou devant la commission administrative et tu changes de bureau de vote. Mais Macky Sall n'a pas le droit, avec son autorité ministérielle, de nous changer nos bureaux de vote sur un simple travail informatique en obligeant toutes les personnes qui habitent le 78 d'aller voter à Mantes-la-Jolie. Sur le Néré, ils vont continuer à voter Paris. Que pensez-vous de cette dynamique militaire de l'opposition? Il y a des disputes au sein de certains responsables. Non, en fait, la dynamique unitaire, elle est toujours là. Seulement, les gens se posent les vraies questions. Les vraies questions qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on doit se satisfaire lorsque Karim Wade est en possibilité d'être rejeté, de ne pas être accepté dans les élections? Est-ce qu'on doit se satisfaire comment il s'appelle, que d'autres candidats puissent ne pas participer aux élections comme Khalifa et dire que ça nous arrange? Je pense que ça, il faut qu'on dépasse ça au niveau de l'opposition. Et je crois que c'est là-dessus que les gens vont travailler pour dire qu'on n'acceptera pas qu'on enlève des candidats sur des bases aussi farfelues que Macky Sall veut le faire. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, tout leader de l'opposition ou toute formation de l'opposition qui pense qu'il va pouvoir bénéficier des rejets des candidatures de Karim et de Khalifa se trompe parce que lui-même sera bouffé par Macky Sall plus tard. Donc nous devons tous faire bloc aujourd'hui pour refuser cela, et les formes de cette lutte, on les verra. Comme disait l'autre tantôt, le seul plan B, c'est être sur le terrain. Il n'y a pas de plan B au sens d'un autre candidat. Le seul plan B, c'est être sur le terrain et montrer à Macky qu'on n'acceptera pas. Mais est-ce que vous avez actuellement Pierre Goudiaby Atepa? Pourquoi ce choix? Mais le choix de Pierre Goudiaby Atepa, il est très clair, mon grand. C'est que simplement aujourd'hui, les politiques, depuis nos indépendances à ce jour, ont montré qu'ils ne savent pas structurer notre pays pour aller vers l'industrialisation. Aujourd'hui, nous avons des ressources qu'il faut bonifier au niveau de l'emploi, de l'industrialisation de notre pays. Montrer qu'avec cela, on va créer des emplois, qu'on va permettre à notre pays de pouvoir aller effectivement dans une dynamique industrielle jamais connue à ce jour. Mais cela, on ne peut pas le donner aux politiques. Les politiques ne savent pas. Il faut le donner aux capitaines d'industrie, à ceux qui savent le faire, à ceux qui ont réussi à créer des emplois, à ceux qui savent qu'est-ce que c'est un emploi, à ceux qui savent comment travailler nos ressources. Avec le président Atepa, lorsque je discute avec lui, c'est quelqu'un qui me dit, voilà, je vais construire 2, 3, 4 usines sur les minerais de fer, je vais les faire dans telle ou telle région, chaque usine va me coûter tant, les fonds sont déjà prêts, je peux le mettre en place dès que j'arrive au pouvoir, ça va prendre tant de temps, etc. etc. Merci beaucoup, M. Ben.